Howdy petit surimi, aujourd'hui on se retrouve pour, comme chaque année, le top manga de l'année. Donc je vais te présenter les meilleures nouveautés et en 2021 ça a été super dur. On va commencer par les mentions spéciales. C'est tous ceux que j'aurais voulu mettre dans le top, mais que j'ai pas pu parce qu'il y en avait déjà beaucoup trop à présenter. Il y a notamment The Kingdom of Ruins, Bucket List of the Dead, Ocean Colored Polaris dont j'ai déjà parlé, Le 9 août Tu me dévoreras, Purgatory Girl, Le Conte des Parias, The Voice of Distant Star, Réimp qui est trop sous-coté à mon goût, and Rollback qui est une nouveauté château excellente, et My Broken Mariko qui va te faire utiliser plein de mouchoirs. Ensuite je vais passer aux mentions spéciales pour ceux qui ont déjà un animé parce que je trouvais ça con de pas mettre en avant ceux qui n'avaient qu'un seul manga et pas d'animé. Donc du coup là je vais donner les très bons mangas qui sont sortis cette année mais qui ont déjà une adaptation. La réédition d'un classique de Dazai Osamu qui s'appelle La déchéance d'un homme parce qu'il a déjà un film d'animation, un film, un drama, un roman, enfin bref. Une allusion dans Bungo Stray Dog Les Dressave. Shivuran qui a un animé en chibi, A Girlfriend dont l'animé date de 1 an ou 2. Goblin Slayer Brand New Day qui est donc un spin-off on va dire. Masamune Kun's Revenge dont l'anime commence à vieillir mais c'est un de mes trucs préférés tout simplement. J'ai tellement aimé que le jour où j'adopte un axolote je vais l'appeler Masamune. Otome Game parce que j'ai adoré le concept et étant consommatrice de ce genre de jeu c'était une histoire pour moi. Kaguya-sama Love is War tout simplement parce que c'est une des romans slice of life, school life les plus fraîches de ces dernières années. Dans l'ombre de Creamy parce que c'est la nostalgie et il me semble que sont sortis 2 autres spin-offs chez Black Box. En Blue parce que ça pour l'été c'est complètement barré et vraiment super bien. Mais l'anime est bien meilleur. Double tome de Elfen Lied, j'avais crié mon amour partout pour cette réédition et en plus continuité puisque cette fois-ci ils vont l'éditer jusqu'à la fin. Alice in Borderland Retry puisque pour Alice in Borderland la saga principale il y a un drama et je crois qu'ils vont faire un anime. Et maintenant on peut rentrer sans plus tarder dans le vif du sujet qui va donc être un top 15. Donc il y a déjà les carnets de l'apothicaire, je vais pas m'apesantir dessus parce que j'en ai parlé pendant 600 ans également. Ensuite il y a Paradise Residence qui c'est un peu de la triche parce qu'en fait c'est un vieux truc mais il a été réédité je crois en édition prestige cette année donc du coup je le compte comme faisant partie de 2021 et ce que j'ai bien aimé c'est vraiment qu'on apprend la vie mais de manière beaucoup plus active parce que c'est pas juste une simple lycéenne, c'est une lycéenne qui a des responsabilités. On a également des recettes, je pense par exemple à son curry dont la recette est proposée à la fin du premier tome. J'aime surtout la diversité des personnages, vraiment j'ai jamais vu autant de personnages qui soient super bien développés et de manière aussi originale parce qu'ils ont vraiment des personnalités qui ne conviennent qu'à eux en fait et qui sont vraiment très bien décrites. Il y a beaucoup de bonne humeur et d'humour dans cette œuvre là. Ensuite il y a une touche de bleu qui est inspirée de la véritable vie de l'autrice du manga, tout simplement puisqu'on va parler d'une jeune fille qui est née avec une tache de naissance, sauf que elle, sa particularité c'est que la tache de naissance elle est bleue. Lorsqu'un professeur va lui faire une remarque, elle va très mal le prendre et elle va croire que ce professeur en fait se moquait de son apparence. En vérité il ne se moquait pas d'elle, tout simplement parce que lui-même souffre d'une maladie qui s'appelle la prosopagnosie, qui est en fait un trouble de la reconnaissance des visages. Donc quand il la regarde elle, il ne voit pas une tache bleue sur sa figure, il voit tout simplement une sorte d'aura bleue. Moi j'aime bien le thème de la maladie, du handicap, mais surtout d'aller au-delà de ces complexes, de ces différences qui finalement ne sont pas des faiblesses mais plutôt des forces quand on sait les accepter. Et Love Fragrance, je suis quelqu'un qui déteste les mauvaises odeurs, qui a vraiment du mal à aimer les parfums et grosso modo je dois mettre le même H25 vraiment donc du coup je vais
j'ai vraiment un odorat super sensible et vraiment très exigeant. Et donc du coup quand j'ai vu qu'il y avait un manga qui parlait de ça, j'étais en mode bah écoute pourquoi pas lire, et en fait ça a dépassé mes attentes. C'est tout simplement l'histoire de Asako qui est complexée parce qu'elle a de l'hyperhidrose. En résumé, c'est quelqu'un qui sue énormément. Un jour elle va être interpellée par un jeune homme qui conçoit en fait des parfums, des fragrances pour les plus grandes idoles, les plus grandes stars, et un jour il va lui dire que son odeur lui plaît alors que elle, pour elle c'est un complexe parce qu'elle transpire beaucoup. Sauf que lui, il va adorer l'odeur de sa transpiration excessive, et donc il va commencer à s'intéresser à elle, lui demander où est-ce qu'elle travaille, etc. Et il va lui demander de but en blanc de clairement la renifler pour pouvoir créer un nouveau parfum qui serait inspiré en fait de son odeur de transpiration. Tu me diras, c'est glauque. Après tout, on sait que les Japonais sont des fétiches bizarres. Mais que nenni, en vérité, c'est une très très belle histoire. Une grande histoire d'amour va naître. Mais dire à ses enfants: comment t'as rencontré papa? Il m'a reniflé dans la rue, j'ai flippé. C'est vrai que c'est un peu atypique. On apprend également que ce qui peut être considéré comme des défauts par nous peut être apprécié par quelqu'un d'autre. Moi-même, hein, par exemple, je déteste mes yeux et je déteste mes cheveux, notamment l'odeur de mes cheveux, je n'aime pas. D'ailleurs, c'est pour ça que quand je me lave au shampoing, je mets tout le temps plein de produits dessus, etc. Mais par exemple, mon petit ami, lui, ça le dérange pas du tout, au contraire, il adore. Ensuite, il y a Blue Lock. Moi-même, je m'étonne de l'avoir mis dans ce top, tout simplement parce que je n'aime pas du tout le football. Mais alors vraiment, le football et le judo, je pense que c'est deux des sports que j'aime le moins de la planète entière, de la galaxie entière. Et pourtant, j'ai adoré ce titre-là, qui nous plonge en pleine Coupe du Monde de 2018 où eh bien, le Japon était éliminé alors qu'il était à ça de remporter la victoire. Et cet échec flagrant va conduire en fait l'unité japonaise de football à fonder ce qu'on appelle le Blue Lock, qui est un centre de formation révolutionnaire qui va regrouper les 300 meilleurs lycéens du pays. Je veux dire, le football c'est un sport collectif, mais là il faut jouer sur l'individualisme. Donc pour quelqu'un qui a toujours été habitué à jouer collectif, mais qui veut quand même sa place, ça va casser des nerfs. Vraiment une histoire exceptionnelle. Et en plus, il me semble que le mangaka de Blue Lock, c'est le mangaka de Jagan. Et je vous avais dit que Jagan était une pépite. Donc, si vous aviez été convaincu par ce premier conseil, et bien vous serez d'autant plus convaincu quand je vous dis allez lire Blue Lock. Et vraiment, ça m'a même donné envie de reprendre Inazuma 11, très clairement. Et surtout, c'est le terme d'individualisme. Et je pense que vous avez compris que je faisais un blocage dessus depuis tout à l'heure parce que j'arrive pas de le répéter. Mais c'est vraiment ce thème d'individualité qui m'a fortement intéressée, parce que c'est vrai que c'est pas bien d'être égoïste, hein. Mais c'est vrai que dans les mangas de nos jours, on nous dit le pouvoir de l'amitié, faut être gentil avec les gens, la collectivité, mais on oublie que quand on est dans un concours, et moi j'en ai passé des concours donc je sais ce que c'est, eh bien il faut être individuel. Et parfois pour des gens, comme par exemple moi, qui sont sociables, qui pleurent pour les gens, qui sont un peu Mère Teresa, voilà, et qui ont l'habitude de jouer collectif, ben ça peut être dur de devoir s'imposer et des fois de malheureusement écraser les autres pour pouvoir être premier. C'est vraiment triste, c'est vraiment douloureux, mais c'est nécessaire. Ensuite, il y a un manga qui est sous-coté, je crois même qu'il a bidé, mais moi j'ai adoré, c'est le Fossoyeur. Et donc ça nous parle d'un monde où lorsque un humain est possédé par un esprit, le seul moyen c'est de l'exorciser pour le sauver. Et il y a plusieurs phases, et plus tu t'avances dans les phases, moins tu as de chance de le sauver. Ce sont des personnes qui vont devoir tuer les gens. En fait, en gros, vraiment, ils tuent pour sauver. Et dès les premières pages, je tiens à préciser, ça va être une histoire super triste. Et c'est ça qui rend l'histoire géniale et qui rend vraiment les personnages attachants. Parce que tu te dis, moi, à leur place, je me serais déjà défenestrée. Ensuite, il y a Les Tisserands de la Vérité. Donc au départ, je pensais passer à côté, ne jamais le lire parce que la couverture m'attirait pas trop. Et au final, on m'a dit, mais si, vas-y, lis-le. Et on va suivre Léon, qui est un mage expérimenté, mais qui a pas trop de pouvoir, qui va accepter de s'occuper d'un cas difficile à la demande de la forteresse de fer. Cependant, ce garçon-là ne parle jamais, et en plus de ça, il est très mystérieux parce qu'il est doté d'un grand pouvoir. Sauf qu'à côté, dans ce monde-là, les sorciers, ils sont traités comme du caca, et les villageois à côté, ils ont peur d'eux, et donc du coup, ils sont pas très sympathiques. L'univers, dès le départ, il est très intriguant, et on détricote page après page, et vraiment, ça ne fait qu'augmenter l'intérêt. En plus, j'aime bien l'ambivalence entre le professeur et l'élève, le personnage réservé qui se conforme et le jeune homme qui est complètement marginal, un peu plus sauvage. Ensuite, il y a l'île entre deux mondes. Pareil, j'ai l'impression que je vais vous présenter que des trucs sous-cotés, mais il était vraiment super. Ça nous parle de Tatsumi qui vient d'être embauché comme enseignant sur une petite école
sur une petite île, sauf que dès qu'il arrive, déjà ça lui plaît pas trop parce que c'est trop campagnard à son goût, mais en plus de ça il y a des phénomènes étranges qui se passent sur ce petit bout de terre. Et lui, il va se retrouver au milieu de tout ça, à essayer de comprendre et surtout à essayer de survivre. Pour te dire, je suis toujours en PLS à l'heure actuelle, quand j'y repense, je me suis toujours pas remise. Même à la fin, tous les mystères sont pas dévoilés en fait. On se pose encore plein de questions, même si on a eu quand même beaucoup de réponses. Et j'aime bien ce genre d'œuvres qui savent te satisfaire, mais en même temps tu as le petit doute, le petit « et si » au coin de la tête. En plus de ça, on comprend très vite que ce jeune homme qui au départ arrive et n'a aucun lien avec qui finalement en a une. Donc on se dit mais c'est quoi ce Beans? C'est une ode à la découverte. Il y a une ambiance particulière, un je ne sais quoi que je ne saurais décrire. Dans la même veine poétique, quoique post-apocalyptique, Alma, qui veut littéralement dire âme en espagnol. Dans un monde en proie aux ruines, nous suivons Ray et Trish qui ont grandi ensemble et qui tentent de survivre. Mais un jour, un visiteur arrive et leur balance la phrase « gloire aux humains ». Et en toute honnêteté, je peux pas vous en dire plus parce que si j'en dis plus, ça voudrait dire spoiler. Donc du coup, je peux que t'inviter à les lire. En plus, il est très court. C'est pour ça que aussi je peux pas dévoiler un peu plus de l'intrigue. Mais vraiment, c'est un titre qui m'a époustouflée. Je l'ai lu en pensant lui mettre un 6-7 et au final je lui mets un 8-9. Et ça va vraiment plaire aux fans de jeux vidéo, surtout aux fans de Nier Automata comme moi. Autre œuvre que j'ai adoré, c'est le Rakugo à la vie et à la mort, parce que t'as compris que j'étais très fan d'art et de musique. Et donc ça nous parle du Japon des années 60 où Kyoji est libéré de prison pour bonne conduite, sauf qu'il a plus d'attache et son rêve en fait c'est de devenir le disciple de Yakumo qui est un maître de théâtre. Le maître qui ne prenait aucun apprenti va accepter de prendre ce jeune homme sous son aile. Et j'aime bien le fait que quelqu'un puisse donner une deuxième chance à une personne, même si cette personne-là, par exemple, a fait de la prison. Et on va voir à quel point ce jeune homme qui était un délinquant, qui vit comme dans les années 80, va donner corps et âme pour faire vivre un art qui semble dépassé. Évidemment, il était clair qu'il serait dans cette vidéo. Mashle a été un magnifique coup de cœur. Et si vraiment je devais trouver une périphrase à ce manga, ce serait quand One Punch Man débarque à Poudlard. Vraiment, littéralement, ceux qui ont aimé One Punch Man allaient lire. Et donc, pour survivre, on lui dit que son seul choix, c'était d'avaler les doigts de Sukuna. Ah non, 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 ça c'est Jujutsu Kaisen, j'ai rien dit. De postuler à une prestigieuse académie de magie pour en devenir le meilleur élève. Au passage, on admire quand même le paradoxe. On déteste la magie, mais la meilleure académie, c'est une académie de magie. Et Mage, du coup, comme il veut survivre, mais en plus, il a l'esprit de compétition, et ben, il veut défoncer les mers en utilisant la charge de la bête. Ah non, ça c'est Demon Slayer. Revois tes bases. Il veut pulvériser tous les sorts et briser les codes de la société dans laquelle il vit. Et pour l'instant, il se débrouille très bien parce qu'il est vraiment super cheaté. Vous allez vous taper des barres, vraiment, vous allez rire. Ça n'a rien à voir avec Harry ou Hermione qui se faisaient torturer par ombrage. J'attendais pas grand chose quand j'avais découvert les scans. Et au final, j'ai eu une frénésie, je les ai dévorés. Et quand ils sont arrivés en manga, j'ai complètement explosé tellement j'étais heureuse. Les deux mangas que je vais citer sont à la même place et aussi ont également un animé, donc je triche un peu, mais je les avais tellement adorés que je pouvais pas les mettre dans les mentions spéciales animées. Du coup, ben là, je vais vous en citer deux qui ont un animé, mais qui font vraiment partie du haut du panier. C'est bien évidemment Toilet Bound Hanako-kun en premier lieu. Inutile de récapituler ce qui s'y passe, hein. C'est tout simplement une jeune fille qui veut réaliser un souhait, qui va donc dans les toilettes invoquer un fantôme, et ce fantôme là lui dit qu'il va réaliser son souhait s'il y a une contrepartie, et à ce moment là ça va former un groupe et une très très belle relation. Et cette année ils ont sorti je sais pas combien de tomes avec des coulisses d'une magnificence. De toute façon je vais bientôt vous les montrer parce que je fais une vidéo spéciale achat manga, goodies, etc. Et ils seront dedans. On en parle des couvertures qui sont absolument magnifiques. Elles font partie de mes chouchous. Et surtout, pour une fan de Japon, d'horreur, de mythologie, d'histoire, le folklore japonais était tellement délicieux. Mais en même temps, il n'était pas super lourd dans le récit. Il était amené par petites touches. Il n'était pas... Voilà, il y avait une sorte d'équilibre entre le gag, la vie à l'école, les résolutions et le folklore. Et à la même place, également avec un animé, nous avons Blue Period. Et oui, ceux qui aiment l'art comme moi auront compris qu'il y avait une allusion manifeste à Picasso et sa fameuse période bleue. Simplement d'un lycéen qui est posé. En fait, il est un peu deux en fait en lui-même. Il y a le côté qui est très sociable, un peu bad boy avec des piercings, qui est avec ses potes, qui fait la fête le soir. Et il y a également le côté très bon élève, très studieux, très carré.
Et on s'attendait vraiment à ce qu'il devienne médecin, avocat. Un jour, il va rentrer dans la salle d'art, je ne sais plus pour quelle raison, et il va se découvrir une passion immense pour l'art. Et du jour au lendemain, il va vouloir intégrer une école d'art. Donc il va être pauvre aussi toute sa vie, mais c'est pas grave, il a trouvé sa passion. Et vraiment, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi passionné par ce qu'il faisait, passionné au point d'en pleurer. Vraiment, il mange, il dort, il vit, il se lève, il rêve. Sa passion. Malgré la difficulté, malgré les doutes. On va également voir ses amis à lui qui petit à petit vont évoluer. Il y en a un qui travaillait pas bien, on se rend compte qu'il veut taper dans des concours super prestigieux. Il y en a un autre, c'était vraiment le plus mafieux de la bande, genre quand tu le croises la nuit, tu pars en courant tellement t'as peur. Et en vérité, il va intégrer une école de pâtisserie. Et également dans son club d'art, on va voir qu'il y a une jeune femme, les vrais savent, qui a des soucis dans sa vie et l'art lui permet de s'évader, que chacun est là en fait et a un chemin de vie particulier. Et vraiment, on va voir plein de personnages différents qui gravitent autour du héros, mais qui quelque part sont héros eux-mêmes. Nous ne sommes que les héros de notre propre vie. C'est un manga qui parle de peinture, mais en fait, pas du tout. C'est qu'un prétexte. En vérité, il t'apprend des trucs, mais c'est une leçon de vie. Et je m'attendais pas à ça, je me suis dit ok j'aime l'art, ça va être un truc chillos, tu vas voir. T'as des réflexions sur la vie, sur la mort, sur les doutes, sur la passion, sur ce que tu vas faire plus tard, sur ta place dans la société, sur la dualité, sur le regard des autres, sur répondre à des attentes, mais toi au final tu te rends compte que c'est pas ça qui te plaît, sur le fait que des fois t'as des gens qui sont censés t'aimer mais c'est des personnes toxiques et que donc il n'y a que toi qui peux prendre ton destin en main et qui peut être le forgeron de ton bonheur. Il y a vraiment plein d'aspects différents, que ce soit au niveau du travail, de la vie personnelle, etc., de la réalisation de soi. C'est vraiment une ode à la passion, à l'humanité, à l'individu, mais en même temps à la collectivité. Vraiment, je pourrais faire une disserte. Et évidemment, on ne perd pas l'art de vue parce que en plus de ça, on voit l'évolution, on voit à quel point le fait de forger, ça nous fait devenir forgeron, le travail paye. Il y en a qui partent certes avec du don ou qui ont eu un coup de chance, mais si tu travailles pas, tu n'évolues pas. On voit également différentes techniques de dessin, que ce soit la craie, l'ombre, l'huile, les perspectives, etc. On voit également le fait qu'il faut des fois sortir des sentiers battus, il faut ne pas être trop scolaire, il faut savoir quand on a un sujet le prendre de manière abstraite pour ressortir quelque chose de subjectif en fait. Et c'est vraiment très passionnant. Moi personnellement ça m'a fait relativiser plein de trucs. Et en plus de ça, le plus passionnant c'est que les œuvres qu'on nous montre dedans n'ont pas été faites uniquement par le mangaka mais par des collègues du mangaka qui sont des galons, des pointures dans le monde de l'art. Et d'ailleurs je te mets en barre d'infos une vidéo qui est une réaction en fait à Blue Period par une étudiante en art, je crois justement de la TUA ou de Gedai, je sais plus du tout. Et faut vraiment aller voir cette vidéo, elle est vraiment magnifique. Et en plus de ça, on a des soutiens à des causes LGBT et on voit vraiment différents types. On voit des personnes pauvres, on voit des personnes riches, on voit des gens qui sont dans l'ombre d'autres personnes qui ont réussi. On voit des personnes qui sont en proie avec elles-mêmes, la transidentité, les questions LGBT, etc. Enfin, il y a tellement de thèmes abordés, j'ai pas le temps. Ensuite, il y a A Sign of Affection. Je pensais vraiment que ça allait être mon manga favori de l'année, et en fait non, mais tu vois bien qu'il est super haut. Il s'agit tout simplement d'une jeune étudiante qui fait sa vie comme tout le monde, elle sort avec ses copines, elle est sur les réseaux, etc. À la différence près qu'en vérité, elle est malentendante, et un jour dans le train, elle va rencontrer un jeune homme, et ça va être entre eux le coup de foudre, l'alchimie. Ce jeune homme, il a la particularité de voyager vraiment, et quand ils vont se rencontrer, ça va chambouler leur monde. Comme lui, il est trilingue, il pensait pouvoir parler avec elle et communiquer, sauf qu'il se rend compte qu'elle est malentendante, et donc du coup, il va devoir apprendre la langue des signes. D'où le titre, qui a dit que pour communiquer, il fallait des mots. Des fois, des gestes, un langage corporel, ça suffit. En toute honnêteté, moi qui passe mon temps à dire que quand il y a trop de romantisme, c'est gnangnan, etc., je vous avoue que j'ai été extrêmement touchée et attendrie par ce début de romance. Et vraiment, mon petit cœur s'est transformé en guimauve quand j'ai vu comment chacun faisait un effort pour l'autre pour essayer de rentrer un petit peu dans son monde et pour que la relation perdure. Sans compter qu'il y a évidemment les questionnements naturels de la première relation. Et mon manga préféré de l'année 2021, sans conteste, je pense que tout le monde s'y attendait. Et Juno 8, je vous avais dit que je voulais trop la voir, et quelle ne fut pas ma surprise quand juste après avoir posté ma vidéo C'est manga que je veux en France, il y a eu une annonce de ce manga. Merci, vraiment merci, je vous remercie, vous êtes des génies. Depuis des siècles, le monde voit l'apparition de kaiju, des monstres un peu à la Godzilla, se multiplier au point de faire désormais partie du quotidien des Japonais.
Cependant, leur grand nombre croissant occasionne de multiples décès. Le gouvernement a mis en place une unité de défense qui est en fait un corps armé chargé de protéger la ville et ses citoyens. Mais, oui, parce qu'il y a toujours un mais, il faut se débarrasser du corps. Sauf que quand un colosse de plus de 3000 tonnes qui tombe sur 10 000 édifices, quid de la suite? Et donc on va faire appel à une société de nettoyage dont fait partie notre héros de 32 ans. Il va raviver son rêve de jeunesse et ça va même le pousser à s'inscrire à l'examen pour entrer dans le corps armé lui aussi. Mais, il y a toujours plein de bémols dans les meilleures histoires, un parasite va se loger dans son estomac, lui conférant des pouvoirs de kaiju. En fait c'est Kaneki Ken mais avec beaucoup plus de flou. Devenant mi-homme, mi-kaiju, il va devoir faire ses preuves malgré que le monde entier le traite de monstre. Contrairement aux monstres que l'on a dans les récits occidentaux, les kaiju japonais ont toujours été en fait un prétexte dans le cinéma, dans les animés, dans les mangas, pour en fait souligner les défauts de la société, parce que en fait un kaiju c'est une force de la nature, donc c'est un gros colosse, façon Godzilla comme je le disais, qui laisse les hommes démunis, mais qui vont néanmoins en fait permettre à ces hommes-là de prendre conscience, d'avoir une prise de conscience face à la menace imminente. D'ailleurs, on appréciera le choix du héros, je me demande d'ailleurs si c'est un choix anodin, qui s'appelle Kafka, tout comme l'auteur de La Métamorphose. On peut rapprocher les deux œuvres. Mais aussi le fait que pour un shonen, le héros pour une fois, il n'est pas du tout prépubère. Et il n'a pas à apprendre la vie, puisqu'il s'agit bien d'un humain qui la connaît bien la dure réalité de la vie, au point qu'il en a marre, vraiment très marre. Il y a vraiment beaucoup de testostérone et aussi beaucoup de réflexion. Il y a beaucoup d'action et de détails et vraiment le stress est permanent parce que c'est un héros qui est fort certes mais qui arrive à te faire comprendre que quand il est en situation de danger c'est vraiment un danger. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi ça a vraiment été un calvaire de la tourner parce que je savais vraiment pas quoi mettre, j'ai dû faire des choix, des sacrifices. Du coup toi n'hésite pas à me dire en commentaire quels ont été tes 5 mangas préférés de l'année et tes 5 animés également. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Jana.